des livres. On aime bien les livres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai là, il y en a partout. Pour commencer, The Wizard of Oz. The Wizard of Oz, si vous me suivez un peu sur les réseaux ou sur le blog, vous avez vu que c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler avec mes sixièmes. J'ai vu les bandes annonces de Wicked et j'étais là tellement hype, je me suis dit, prochain truc sur The Wizard of Oz, je sais pas quel niveau. Et puis en parlant avec ma collègue de français, elle fait ça avec ses sixièmes, donc je me suis dit, banco, twingo, let's go. Twingo! On dit bingo, pas twingo. Et du coup, The Wizard of Oz, et j'ai trouvé ce livre-là, très particulièrement, niveau CM2, et ce qui est vachement bien, c'est qu'il est au présent. Donc du coup, je vais pouvoir aller en focus, je vais pouvoir m'en inspirer pour faire mon texte sur lequel je vais travailler. J'ai aussi celui-là, que j'avais déjà il y a longtemps. Et donc c'est la version du livre un petit peu plus simple, mais ça reste toujours très compliqué pour nos petits français. Donc j'ai toujours celui-là, mais je pense pas m'en servir. Mais il faut savoir quand même que The Wizard of Oz, il est dans le domaine public. Donc si jamais on veut réécrire l'histoire à notre sauce, on a les droits. On a tous les droits, au niveau de l'histoire, pas du film. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? J'ai ça. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté il y a quelques temps, il était dans ma bibliothèque de classe. Et ça, c'est sur quelques rockers qui sont morts, jeunes. Et dedans, j'ai, par exemple, Sid Vicious. Où es-tu? Ici. Juste deux pages. Deux pages sur Sid Vicious. Et ça. Et si vous suivez un peu mes progressions, et ben mes ma première séquence de l'année, ça va être sur le punk. Et donc tout de suite, avant de partir en vacances, je me suis dit, je prends ça, on verra si j'en fais quelque chose ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ça, ça va être la séquence sur laquelle je vais travailler là, tout bientôt. Qu'est-ce que j'ai de trace? J'ai besoin de vos conseils. Mes troisième LCE, quand je leur ai demandé à la fin d'année sur quoi vous voulez travailler l'année prochaine, mes quatrième LCE, futur troisième LCE, que je suis, parce qu'on les prend pour 2 ans généralement, je leur demande sur quoi vous voulez travailler. Et ils m'ont dit Harry Potter. Ok, Harry Potter. Parce que Harry Potter pour moi j'ai une séquence, mais c'est niveau 5e. Donc je me suis dit, ok, on va trouver quelque chose. Alors si vous avez des idées, s'il vous plaît, dites-moi. Si vous avez des idées sur ce que je peux faire avec Harry Potter niveau 3e LCE, c'est-à-dire niveau bon 3e, voire lycée. Qu'est-ce que je fais sur Harry Potter? Mais surtout, je me suis dit, mon thème de l'année, ça va être la littérature britannique et les adaptations en télé et cinéma. Du coup, je me suis dit, Harry Potter, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, j'ai commandé ça. Pourquoi pas? Jane Eyre. De Charlotte Brontë. Pourquoi pas? Pourquoi pas un travail je crois pas que j'ai fait d'adaptation de Jane Eyre. Peut-être que je me renseigne. En tout cas, c'est toujours dans ma liste, dans ma bibliothèque de classe. J'ai pensé à ça. Parce que ça, si vous voyez le 1 qui est là, c'est parce qu'il est au collège. Il est tout plastifié, il appartient au collège, et en fait on en a 26 ou 28 je crois. Donc du coup on a déjà de quoi faire lire. Alors pourquoi pas faire lire ça à mes élèves pour l'année prochaine, dans mes 3e LCE, pourquoi pas. Animal Farm, j'ai jamais fait. Mais à ma bibliothèque, j'avais, et je me suis dit, littérature britannique, best book ever. On va pouvoir travailler sur Pride and Prejudice. La version Penguin Reader, c'est du niveau, alors c'est ce que Penguin Reader appelle A2+, autant dire que c'est un petit peu plus que A2+, hein, c'est quand même entre 11 000 et 14 000 mots, donc ça fait quand même pas mal. Mais ça veut dire que le niveau d'anglais demandé est pas non plus extraordinaire. Et si on pouvait travailler sur Pride and Prejudice, on fait quelques extraits de la série de la BBC, avec Mr. Darcy, qui sort de l'eau avec la chemise blanche. Pourquoi pas? Ouais, je dis, pourquoi pas? Donc, j'aurais besoin de votre aide. Harry Potter. Qu'est-ce que je fais avec la 3e LCE? Et quelles autres histoires je fais? Sachant que je sais que je vais faire Romeo and Juliet. Je l'ai pas là, mais la séquence elle est déjà faite. Séquence Romeo and Juliet, je vais faire une séquence sur Harry Potter,
j'aimerais bien faire Pride and Prejudice. Et l'autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais Animal Farm? Peut-être pas faire Jane Eyre si je fais Pride and Prejudice. C'est peut-être peu redondant, enfin pas redondant, mais bon, ça se rapproche un peu. J'avais pensé à The Lord of the Rings, parce que j'aime bien. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? On a eu des petits sous au collège, donc on s'est commandé des livres pour notre bibliothèque de classe. Donc moi je me suis fait ma commande avant les vacances, du coup j'ai tout là. J'ai ça. Niveau 3e, quand je fais ma séquence sur Frankenstein, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas proposer en lecture à mes élèves, parce que j'en ai toujours qui veulent lire en anglais. Pas beaucoup, je vous l'accorde. Mais pourquoi pas certains qui seraient intéressés par Dracula, littérature gothique, je sais pas mal. J'ai acheté ça aussi. Je sais que j'ai pas mal d'élèves qui connaissent, je pense qu'ils travaillent dessus en histoire ou en français. Histoire, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûre. The Boy in the Striped Pyjamas. J'ai une séquence. Mes 3e, on va en voyage en Angleterre. Avec les 3e, on prend normalement tous les 3e. On va du côté de Liverpool, Manchester, Chester, et on va visiter le Imperial War Museum North. Donc, j'ai réintégré ma séquence sur la Seconde Guerre mondiale dans ma progression. C'est plus ou moins la seule séquence qui est déjà prête. Le reste, ça va être tout à faire. Mais si je la changeais et que je faisais avec ça, pourquoi pas? Est-ce que je suis maso? Enfin, on verra. J'ai pris 2 livres qui sont version A1. Donc encore une fois, c'est ce que Penguin Reader appelle A1. On n'est pas forcément d'accord. Mais ça veut dire que c'est quand même largement accessible à des 5e. Et parce qu'ils sont très peu de mots. Il y a entre 1000 et 1600 mots pour toute l'histoire. En fait, c'est sous forme de BD. Donc c'est super accessible. C'est que des phrases courtes. Ça, par exemple, en 5e, c'est vraiment largement faisable. Alors, Little Women, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, j'ai pas d'idée de séquence particulière avec ça. Je l'ai pris parce que déjà je voulais des livres qui soient accessibles à des élèves qui soient plus en difficulté. Certains sont plus ont besoin des images, donc j'en voulais. Mais aussi parce que je l'ai lu, pas celui-là, j'ai lu le vrai livre il y a quelques mois. Ça j'avais jamais lu, j'avais des grosses lacunes dans ma culture et puis j'aime beaucoup Friends, donc je me suis dit je vais lire Little Women. Et je l'ai pas mis au congélateur, mais j'étais pas très loin. On va pas se mentir. Joey, Yeah. you want to put the book in the freezer? Okay. Okay. Et du coup, j'ai pris ça aussi. Donc, version toujours 1.1, toujours en format BD. Avec mes 5e, on a travaillé en tout cas cette année sur les pirates. Et du coup, ça aurait été bien que je puisse proposer ça. Quand on fait une séquence, j'aime bien sortir des livres, parce que j'en ai qui sont sur le bon thème, et les mettre en évidence. Donc dans ma salle de classe, j'ai la bibliothèque, et à côté, j'ai 2 petites étagères. Et j'aime bien sortir les livres en disant, bah voilà, si vous avez un cadre de lecture et que vous savez pas quoi regarder, quoi lire, prenez ce livre-là. Et donc, je voulais leur proposer ça. Donc j'aurai ça pour, pas cette année, parce que j'aurai pas de 5e, mais l'année d'après. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'en ai commandé 3, qui sont pas forcément liés à des idées de séquences particulières, mais je me suis dit ça peut être intéressant, ils sont plutôt pour les 3e. Celui-là, par exemple, The Summer I Turned Pretty. Il y a beaucoup d'élèves qui connaissent cette histoire, beaucoup d'élèves qui l'ont vu, je crois que c'était un film ou une série Netflix, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, et beaucoup qui sont fans de cette histoire. Et du coup je me suis dit, ben, si ça peut les motiver à lire, ben, bon coup. Et 2 autres, c'est des biographies. The Extraordinary Life of... Et on a Steve Jobs et Rosa Parks. Hyper simple. Pour des 3e, hyper simple. C'est vraiment des phrases, c'est du prétérit, il y a des dates, il y a des images. Ah, c'est... Hop. Pareil pour Steve Jobs.
c'est tout à fait accessible à des troisièmes qui auront envie de lire un peu. Ça marche très bien dans une séquence sur la ségrégation, pas de problème. Et ça, bah, pourquoi pas une séquence sur la tech. Dans d'autres livres que je voulais vous montrer, celui-là, que je me suis acheté sur Vinted, là, il y a quelques jours, qui vient d'Espagne. C'est une petite espagnole qui a appris ça clairement en classe. Du coup, il y a encore quelques mots traduits en espagnol. Donc, là, par exemple. Ça, je vous en ai parlé sur Instagram, je sais pas si vous avez vu. J'ai regardé Top Chef et il y avait une des émissions qui se passait dans le train de l'Orient Express. Et d'un coup, je me suis dit, Agatha Christie. Donc, j'ai eu envie de changer. Je pense que ma progression annuelle de 4ème, je l'ai pas sortie encore. Au moment où vous recevez cette vidéo, je sais pas si je l'aurais sortie ou pas. J'aimerais bien faire changer. J'aimerais bien garder ma progression annuelle de 4ème, mais changer ma séquence Gentleman Thieves par le crime de l'Orient Express. Alors, pas le livre en entier, trop long, trop compliqué, mais je peux m'en inspirer avec les films pour en faire quelque chose. Et le dernier livre que je voulais vous montrer aujourd'hui, trop beau, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de ma collègue, je l'ai piqué avant les vacances, elle m'a dit, sûr, pas de soucis. When the Beat Was Born, DJ Kool Herc and the Creation of Hip Hop. Séquence hip hop. C'est parfait dedans. Au collège, depuis 2 ans, donc la 3e année l'année prochaine, on fait une sorte d'énorme pays hip hop. Donc particulièrement les EPS, l'EPS pardon, où ils ont des cours de hip-hop, on a eu même un spectacle de hip-hop cette année, donc des danseurs qui sont venus danser au collège, mais également les arts plastiques, où ils travaillent sur les graffitis, les tags, etc. Et du coup, l'éducation musicale et l'anglais. Et nous, en anglais, tous les 4e l'ont fait cette année, en anglais, on travaille sur l'histoire du hip-hop, la création du hip-hop, les noms les plus connus, ça va être la danse, ça va être le MCing, le fait de chanter, ça va être la culture hip-hop, ça va être tout ça. Et donc, 2 ans, on a une interview de DJ Kool Herc, une interview de la NPR. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais parfait. Donc, je l'emprunterai très gentiment à ma collègue quand je serai rendue là avec mes 4e. Et on fera comme quand on était petit. On lira une histoire. Et est-ce qu'il n'est pas trop beau en plus comme livre? On a même sur la danse, on a même des noms de groupes, on a des noms de, c'est marqué, de b-boying. Focus. Hop. Regardez-moi ça. Trop bien. Bref. J'ai trop kiffé ce livre. Je savais pas qu'il existait quand je l'ai vu, j'étais là. Mind blown. Voilà pour les livres. J'entends vos conseils. Pour la 3e LCE, pour Harry Potter, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos idées? Et puis je vous dis à bientôt à la prochaine newsletter. Pourquoi pas la prochaine vidéo. Bye!